Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera consacré à l'attractivité vers les métiers de la propreté. Vous l'entendez, cet épisode a été enregistré à l'occasion d'un événement qui accueillait du public. Une première pour le C2 Podcast. Il s'agit de la Semaine des métiers de la propreté. Et pour bien commencer, vous allez entendre notre premier invité qui va se présenter et qui va également nous dire ce que le secteur de la propreté représente sur les Hauts-de-France. Je me présente, Nuno Goncalves, je suis président et donc fondateur de la société Duranet Group qui est basée à Creil dans l'Oise, dans les Hauts-de-France. Et accessoirement, je suis également président donc, de la Fédération des entreprises de propreté pour les Hauts-de-France Normandie. Donc la Fédération des entreprises de propreté, c'est un syndicat patronal, effectivement, donc composé d'adhérents d'entreprises de propreté. Nous sommes là en fait pour accompagner et aider nos adhérents en fait sur leur développement, parfois de la création jusqu'à leur développement. Aujourd'hui, la propreté en national, c'est plus de 600 000 emplois. Ça représente près de 15 000 entreprises et on a la particularité, et on est assez fiers de ça, c'est que plus de 85% de nos salariés sont en CDI dans notre secteur d'activité. Le secteur de la propreté en Hauts-de-France, ça représente presque 1000 établissements, 989 exactement, et donc plus de 45 000 emplois. Pouvez-vous citer les emplois majeurs que l'on peut rencontrer sur le secteur ? Bien sûr. Alors, comment ne pas citer en premier le métier d'agent d'entretien, qui est le métier le plus important, en tout cas le poste le plus important de notre métier. Aujourd'hui, la propreté, pour vous donner un chiffre, tout secteur confondu, la propreté est le critère en fait le plus important donc chez les travailleurs en France, en tout cas pour intégrer les bureaux. Et on peut aller au-delà effectivement avec l'intervention de nos agents de propreté dans le milieu médical pour nettoyer par exemple des blocs opératoires. Donc cela montre encore une fois effectivement toute l'importance qu'ils ont dans les différentes procédures et dans les différentes interventions. Donc l'agent de propreté est le poste primordial et la vitrine de notre métier. Ensuite, un poste important, c'est celui de responsable de secteur, qui est en charge effectivement du suivi de nos agents de propreté. Donc, le responsable de secteur est une personne en fait avec de multiples casquettes. Donc, elle doit avoir une connaissance accrue du terrain, un management parfaitement huilé, si je peux utiliser ce terme-là, une gestion budgétaire au carré. Enfin voilà, entre guillemets, on a tendance parfois à comparer le responsable de secteur comme, vous savez, un chef d'entreprise dans sa propre entreprise. Et un poste également assez particulier, voilà, de notre métier, c'est le poste de laveur de vitres, qui est effectivement un poste très important puisque le nettoyage des vitres est souvent la prestation annexe la plus importante de nos contrats, voilà, qui est rattachée directement au contrat d'entretien. Avez-vous déjà un bilan à partager avec nous ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine des métiers de la propreté, jusqu'à présent, a été faite tous les 2 ans. Et aujourd'hui, le résultat que nous en tirons, avec pour quelques chiffres, c'est qu'effectivement, en Hauts-de-France, ça représentait près de 60 entreprises mobilisées, plus de 600 demandeurs d'emploi et 87%, pour vous donner voilà, des chiffres détaillés, du public très satisfait ou satisfait effectivement de l'organisation. Merci, Monsieur Goncalves. Nous retrouvons maintenant notre premier invité rencontré lors de la Semaine des métiers de la propreté, invité qui va se présenter et nous présenter les enjeux autour des métiers de la propreté. Bien sûr, donc je suis Pierre-Marie Pirard, délégué régional au phare propreté sur les territoires Hauts-de-France, Haute-Normandie et Champagne-Ardenne. Et le phare propreté est un fonds d'innovation à destination des entreprises pour leur développement économique et social. Il a été créé en 1995. L'enjeu principal des métiers de la propreté, c'est le recrutement. On a un métier qui recrute beaucoup. En 2022, il y avait 52 000 CDI à pourvoir sur le territoire national. On est un métier qui est composé de très grosses entreprises, de très grandes entreprises et de très petites entreprises. Vous avez 80% des entreprises du secteur de la propreté qui ont moins de 20 salariés. Donc on travaille énormément pour ces entreprises et pour les aider à recruter.
À bien vous entendre, l'un des enjeux est pour ainsi dire démographique. En 2030, agent de service sera le premier métier en tension et que nous avons une pyramide des âges qui est élevée. Il faut savoir que la moyenne d'âge dans les différents métiers, c'est 39 ans de moyenne d'âge. Dans la propreté, on est à 43 ans. Dans le recrutement, il y a un axe qui est très important, c'est l'attractivité métier. C'est pas vraiment des métiers en tension, c'est des métiers qui recrutent. En fait, il faut savoir que la propreté, c'est un secteur essentiel, vous l'aurez compris, un secteur qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que dans le secteur de la propreté, on a besoin de collaborateurs en permanence. Quand les gens prennent des vacances l'été, les locaux continuent d'être nettoyés. Je me permets aussi de faire une petite aparté sur la propreté en elle-même. Quand je parle de métier essentiel, si l'aéroport de Paris n'est pas nettoyé pendant une journée, les avions ne décollent plus. Si une usine d'agroalimentaire a des problèmes de propreté, on a pu voir récemment les problèmes, les soucis que ça apportait. Et il faut savoir aussi que les personnes dans la propreté, en fait, c'est des métiers qui sont vraiment attractifs dans le sens où on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on a différents métiers. Donc bien sûr, vous avez agent polyvalent, mais vous avez aussi chef de service, responsable de secteur, et vous avez des personnes qui ont travaillé dans la propreté et qui ont même ouvert leur entreprise. Un chiffre qu'il est intéressant de connaître, c'est que vous avez 8 personnes sur 10 qui occupent des fonctions à responsabilité qui ont commencé à la base. C'est-à-dire qu'on est un métier où on peut monter très facilement. Hier, j'étais avec une manager d'un grand groupe de propreté bien connu. Elle a commencé il y a 4 ans à la base. Elle était agent polyvalent et elle a monté les échelons pour être maintenant manager et qui sait peut-être des directrices régionales un jour. Et comment œuvrez-vous en ce sens ? L'attractivité des métiers passe par différents outils sur lesquels nous nous appuyons, et notamment les GEC, les groupements d'employeurs insertion qualification, qui recrutent en alternance, en contrat de professionnalisation, les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Il y a également pour nous un axe très important sur les métiers de la propreté, c'est l'apprentissage. Il faut savoir que seulement 5% des personnes qui sont en formation dans le secteur de la propreté ont moins de 25 ans. Et donc, dans le cadre du plan emploi-attractivité, qui est conduit au niveau national et décliné sur le territoire Hauts-de-France-Normandie, on développe l'apprentissage en permettant à des jeunes de bénéficier d'aides dans le cadre de parcours en formation et en entreprise. De quel type d'aide parlons-nous ? Parmi les aides qu'on peut citer, notamment via le FAJA, qui est un fonds à destination des jeunes porté par le phare propreté, vous avez le financement d'une partie du permis de conduire, vous avez les transports forcément qui sont pris en place entre le lieu de résidence et l'entreprise, mais vous avez aussi une nouveauté cette année qui est la prise en charge depuis quelques semaines maintenant de leur déplacement pour se rendre dans un centre de formation. Si nous sommes ici à Liévin, c'est aussi pour en savoir plus à propos de l'événement. Merci de nous le présenter avec un petit peu plus de détails. La Semaine nationale des métiers de la propreté en est à sa 2e édition. La Semaine nationale des métiers de la propreté est une semaine qui permet aux demandeurs d'emploi de trouver un métier dans le domaine de la propreté et qui permet de les mettre en relation avec les entreprises de propreté qui recherchent activement des collaborateurs. Donc pendant les forums emploi et les job dating de la Semaine nationale des métiers de la propreté, on a du recrutement donc, mais on a aussi des démonstrations de vitrerie, démonstrations de monobrosse, d'autolaveuses. On a des choses visuelles qui permettent aux personnes en recherche d'emploi de voir ce que sont les métiers de la propreté. On a également des casques de réalité virtuelle qui permettent de découvrir les métiers de manière un peu plus ludique, et l'ensemble des opérateurs du monde de la propreté est mobilisé sur le sujet. Pierre-Marie Pierrard, merci. Nous accueillons maintenant un représentant du GIEC, Monsieur Dutilleul. Nous avons vu que les questions du recrutement et de la montée en compétence des personnes font partie des enjeux forts pour le secteur de la propreté. Pouvez-vous nous en dire plus à propos du GIEC Propreté et de son action en Hauts-de-France ? Alors le GIEC Propreté est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui est géré et piloté par les entreprises de propreté pour faire face à des besoins de recrutement récurrents dans le métier de la propreté, puisqu'on va être un métier, et on l'est déjà, on le ressent dans certaines structures, un métier sous tension. Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi le GIEC est indispensable. Alors, c'est le GIEC qui va porter entièrement le contrat, c'est-à-dire que le contrat de travail, la fiche de paye, tous les documents administratifs sont gérés par le GIEC.
toute la partie frein périphérique que l'on pourrait avoir en recrutement direct, et ben nous en fait on va avoir des chargés d'accompagnement et de recrutement qui vont s'occuper de toute la partie logement, mobilité et qui vont mettre en place tout un système avec les organisations, avec les associations pour aider au mieux le salarié à s'épanouir dans son travail. Outre ce que je vous ai expliqué sur la partie ressources humaines, la gestion complète d'un dossier RH, on va avoir toute la partie formation. En fait, nos salariés vont passer un titre à finalité professionnelle, soit agent machiniste, soit agent d'entretien et de rénovation propreté, soit laveur de vitres, soit chef d'équipe. Et ils vont avoir le rythme de l'alternance, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper de ça avec l'employeur, mais également avec le salarié, puisqu'il va passer un diplôme à la fin. Et donc, en fait, très schématiquement, si on propose un contrat à notre salarié, on va lui proposer 1 jour de formation et 4 jours de mise à disposition dans l'entreprise. Ces 4 jours de mise à disposition à l'entreprise vont permettre aux salariés d'acquérir des compétences techniques directement sur le terrain au contact du client. Vous avez évoqué les freins périphériques et avant d'y revenir, pouvez-vous nous dire si le recrutement est ouvert à toutes et tous ? Oui, on recrute toutes les personnes qui souhaitent se former et travailler au sein d'Ingec. Beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi. Parfois, il faut leur trouver un logement. Parfois, on reprend des repris de justice également qu'il faut remettre sur le marché du travail. Parfois, on a des personnes qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de transport. Ils ne connaissent pas spécialement les moyens de transport, les métros, les bus. Tout ça, parfois, c'est une notion assez éloignée. Donc, on va leur faire leur chemin d'accès avec les transports, avec les horaires d'ouverture. Parfois, ils n'ont pas le permis ou ils n'ont plus le permis. Donc, on va les accompagner à travers diverses associations pour repasser permis de conduire. Il peut y avoir aussi les garages solidaires quand ils ont un véhicule et puis que malheureusement il est en panne. Le temps de mettre en place le dossier de financement, on va les accompagner avec soit les garages solidaires, soit pour le GEC Propreté Hauts-de-France, on va leur prêter un véhicule qu'on va mettre à disposition pendant 15 jours, renouvelable une fois, jusqu'à temps que leur véhicule soit réparé. Puisque nous sommes sur la semaine des métiers de la propreté, peut-on souligner les grands enjeux auxquels le secteur fait face ? Aujourd'hui, d'être encore plus au service des clients, les clients de nos entreprises de propreté sont aussi de plus en plus exigeants, donc ils veulent de la main-d'œuvre qualifiée et sur des domaines un peu plus spécifiques, sur le bio-nettoyage, sur l'ultra-propreté. On a la chance dans le Nord d'avoir des gigafactories qui sont en train de sortir de terre. Certaines sont déjà sorties et d'autres vont sortir, comme par exemple sur la partie littorale. Donc c'est des personnes qui travaillent en ultra-propreté, qui sont en capacité de nettoyer des salles grises, des salles blanches, toutes les zones à atmosphère contrôlée. Et donc le rôle du GEC, ça va être justement d'accompagner et de monter au niveau des formations les salariés pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs fonctions et surtout, encore une fois, trouver un CDI à la fin, à la clé. C'est le plus important pour nous. Et en quoi cet événement est important ? Que favorisent les rencontres de ce type ? Alors, c'est que parfois on peut avoir une image un peu tronquée de la propreté. On voit l'agent qui nettoie des sanitaires dans une galerie marchande, etc. En fait, la propreté, c'est un métier, ça s'apprend. On nettoie pas chez soi comme on nettoie sur site, justement en milieu hospitalier, en bio-nettoyage, en ultra-propreté. C'est un métier qui est très très technique et donc on va pouvoir justement, ce genre d'événement permet de mettre en exergue toute la partie propreté. Et il y a divers postes dans la propreté et donc notre rôle, c'est de faire voir aussi aux employeurs qu'il y a ce genre d'événement, de les inviter à participer à ce genre d'événement pour recruter soit en direct. On ne garde pas ça pour le GEC simplement, mais on l'ouvre justement à tous les acteurs du monde de la propreté. Et cette semaine est très importante parce qu'on a un peu les flashs et les lumières vers nous et on en a besoin. L'événement a pour objectif de permettre aux entreprises d'être présentes et c'est l'une d'elles que nous rencontrons qui est représentée par... Bonjour, donc Charlotte Guillet, directrice générale adjointe du groupe Cleaning Bio. Nous sommes une société régionale et familiale. Donc on intervient sur l'ensemble des Hauts-de-France avec 2 agences. Le siège à Los pour la métropole lilloise essentiellement et une agence à Lens qui gère un secteur géographique plus large qui va du Valenciennois en passant par le bassin minier et jusqu'à la Côte d'Opale. Donc notre cœur d'activité, c'est le nettoyage pour les professionnels. Une entreprise de quel effectif, avec quels besoins ou quelle stratégie de recrutement ? Alors nous avons plus de 300 salariés qui travaillent essentiellement en temps partiel. C'est la particularité du nettoyage. On a une partie de nos salariés qui arrivent en cumulant plusieurs sites à des temps pleins.
Et les profils recherchés, alors ça peut soit être des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le nettoyage, voire des formations dans le nettoyage, mais on embauche également beaucoup de personnes venant de secteurs différents, par exemple de l'hôtellerie, de la restauration, de l'industrie. C'est un métier qui peut s'apprendre et d'ailleurs nous délivrons des formations en interne. Nous avons des partenaires pour délivrer les formations et on en délivre également en interne. Donc c'est vraiment un métier qui peut s'apprendre assez rapidement et qui permet des reconversions professionnelles. Et quel est pour vous l'intérêt d'être présente sur un pareil événement ? Alors nous, ça nous permet de rencontrer beaucoup de candidats sur un temps court, alors une demi-journée ou une journée. Quand on met des annonces en ligne, on reçoit des candidatures, mais c'est un public qui n'a pas forcément, qui n'est pas très à l'aise sur les outils informatiques, donc le CV n'est pas toujours révélateur de la personne qui est derrière. L'avantage de rencontrer les personnes en direct, c'est de pouvoir échanger quelques minutes, et il y a souvent des potentiels qui vont au-delà du CV que l'on peut avoir en ligne. Voilà, c'est vraiment avoir un vivier de candidature qui va nous permettre, le jour où on a un nouveau client, un marché qui s'ouvre, pouvoir aller appeler rapidement des personnes et revoir ces personnes-là. Un grand merci pour votre témoignage, Madame Guillet. Quant à nous, on ne peut pas être présent sur un événement sans poser quelques questions aux visiteurs. Et nous tournons donc notre micro en direction de... Alors bonjour, je m'appelle Isaline Coquet, je suis conseillère en insertion professionnelle à l'association Page de Arnes. C'est une association qui accompagne des bénéficiaires du RSA exclusivement. Donc on les accompagne en entretien individuel, mais on fait aussi des actions de remobilisation professionnelle. Donc ce sont des actions de 4 à 5 mois pour les remettre sur le chemin de l'emploi. Quel est l'intérêt de cette semaine pour un professionnel ? Alors en tant que professionnel, l'intérêt c'est qu'on puisse rencontrer un maximum de structures et de pouvoir avoir les contacts pour diriger les personnes qu'on accompagne. Et puis aussi parfois sur nos actions de remobilisation, on fait des réunions d'information collective avec recrutement. Donc là c'est l'occasion pour ces personnes d'avoir une dizaine de personnes tout de suite et de faire les entretiens après. Donc pour nous c'est du pain béni ce genre de forum. Un grand merci pour vos réponses et on profite de la fin d'une démonstration pour interpeller une autre visiteuse et savoir, s'il vous plaît, de quoi il s'agissait, à quoi vous vous êtes livré. Et puis, je vous ai interpellé sans même vous demander en quelle qualité vous étiez présente sur l'événement. En tant que professionnelle. Donc, je suis conseillère en insertion professionnelle. Alors, je viens de participer à un jeu en casque réalité virtuelle, donc pour voir un peu les métiers de la propreté. Donc, il y a 3 jeux. On peut évaluer l'aptitude physique, la rapidité. On peut évaluer, voir si on est apte tout simplement pour le métier. Et quel type de geste métier ? Alors, on peut avoir dans les locaux classiques. On a également dans le bâtiment et également laveur de vide, par exemple. Donc, on a vraiment la sensation d'être en hauteur à ce moment-là. Donc, du geste métier sous forme de jeu. C'est ça. Donc vraiment pour apprendre le geste professionnel et éventuellement être formé derrière. Un grand merci pour toutes vos réponses. Cet épisode touche désormais à son terme. Merci à l'ensemble de nos intervenants pour leur précieuse participation. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité renouvelée. Vous retrouverez cet épisode sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Une nouvelle fois, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.